Bonjour les amis, paix la divinité en chacun d'entre vous, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une divinité crainte par les uns et adulée par les autres. Il s'agit bien évidemment de la divinité Kenessi Vodou qui, il y a quelques années maintenant, voyait son nom associé à plusieurs assassinats. Dans le temps, les gens parlaient de crimes rituels, mais ce n'est pas des crimes rituels, c'est des assassinats orchestrés par des arnaqueurs. Alors, loin de toutes les idées que vous vous êtes faites sur cette divinité, aujourd'hui, j'ai pour mission, d'accord, de vous présenter l'énergie qui caractérise cette divinité. Allons-y. Notre univers est régi par plusieurs types d'énergie, dont celle productrice, qu'on appelle l'énergie matricielle, l'énergie de fécondité, qui est incarnée par les Minonans. Pour ceux qui ne connaissent pas les Minonans, je vous mets le lien juste au-dessus, alors cliquez. Cette énergie, les Minonans donc, contrôle les 4 éléments. Je veux nommer le feu, l'eau, l'air et la terre. Dans la mythologie mésopotamienne, l'énergie de fécondité est incarnée par la déesse Inanna, que les Sémites nommeront plus tard Ishtar. Surnommée Dame du ciel, Ishtar est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est aussi assimilée à Aphrodite et à Vénus. La divinité Minonan a 2 polarités. Qu'est-ce qu'une polarité? Selon Hermès, tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout à 2 extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Ainsi, la première polarité des Minonans est l'énergie féminine. La deuxième, qui est masculine, est incarnée par le vaudou Kenessi, justement. Si d'un côté on a une énergie qui incarne la douceur et le calme, naturellement d'un autre côté, une autre incarne la force, la terreur, la puissance foudroyante. Dans cet ordre, le professeur Haza présente le vaudou Kenessi comme l'expression masculinisée de l'énergie matricielle. L'expression masculinisée des Minonans donc. De par son énergie, elle contrôle le sang et est donc liée aux maladies qui en dérivent telles que les infections, le diabète, l'hyper et l'hypotension, la leucémie, le métabolisme, etc. Compte tenu de la force de cette divinité, des Kenessi donc, le vaudou a toujours été préservé du grand public. Elle n'était donc détenue que par des personnes capables de l'utiliser et de la contrôler. Vous conviendrez donc avec moi que mettre une telle force entre les mains de personnes dépourvues de sens moral et de respect envers la vie ne peut faire que d'horribles choses. La divinité Kenessi a toujours existé. Et de base, il n'était pas nécessaire de lui donner du son. Et s'il devrait en être ainsi, on lui donnait du son provenant d'un animal femelle, jamais le mâle, car le mâle incarne la force de l'élément feu, comme on vient de le dire juste en haut. C'est pour cela qu'il existe des interdits justement, pour canaliser la chose, pour contrôler la chose. Si vous prenez la divinité Legba par exemple, et que vous lui donnez de l'alcool, il se pourrait que son énergie soit incontrôlable. Il en est de même avec le vaudou Kenessi. Et même avec les humains, on fait le même constat. Si vous prenez un homme ou une femme qui ne supporte pas l'alcool et que vous lui en donnez, résultat, cette personne pourrait se montrer agressive et aura des gestes incontrôlables. Elle ne sera plus en mesure de contrôler ses faits et gestes. Les prêtres vaudous ou adeptes ont pour habitude de présenter la divinité Kenessi comme une énergie absolument bienfaitrice. Aussi, la présentent-ils comme une divinité ayant la forme d'une calebasse, ce qui n'est pas tout à fait le cas car impossible de décrire exactement comment est ce vaudou. Ce n'est pas un vaudou avec une forme figée, elle peut prendre n'importe quelle forme. C'est ce qui fait notamment qu'elle n'était détenue que par des personnes ayant la capacité de la maîtriser.
elle n'était pas détenue par des personnes lambda. Le Vodun Kenessi est souvent sollicité pour guérir des maladies, pour guérir des malades, protéger contre les mauvais esprits, donner de l'emploi et aider à la procréation. C'est la divinité par excellence qui lutte contre la sorcellerie. On raconte que où est installée ces divinités, aucun sorcier mal intentionné ne peut survoler la zone. Je dis sorcier mal intentionné parce que tous les sorciers ne sont pas mal intentionnés. Cela dépend de la nature du pouvoir que tu possèdes. Si de base, tu as toujours été un individu avide de pouvoir, un individu cupide, il est fort probable que si tu détiens une telle force, tu n'en feras que mauvais usage, vous voyez. Il existe plusieurs types de Kenessi. Premièrement, il y a le Kenessi qu'on appelle Azehosu Kwenda. C'est le chef de file des Vodun Kenessi. Après, on a Azekine. Azekine, c'est le Kenessi qui est chargé d'assurer la défense. Après, on a le Kenessi Azezogbe. C'est ce Kenessi-là qui détient une force de réaction très très rapide. Après, on va parler de Kenessi Babaglaou. C'est le Kenessi qui assure l'offensive et qui a pour mission d'attaquer l'ennemi. Enfin, il y a le Kenessi Badou. Maintenant, vous le savez et je le sais aussi. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et paix à la divinité en chacun d'entre nous. Salut!